Pendant mon voyage au Myanmar, je suis parti dans la ville de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, pour aller visiter un lieu qui me fascinait, la pagode de Kutodao, qui contenait le plus grand livre du monde. Et voici à quoi il ressemble. Ok, alors du coup tu t'attendais peut-être à ce que je te montre un livre, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis actuellement à l'intérieur du livre le plus grand du monde. Donc c'est un texte bouddhique, le Tipitaka, qui signifie 3 corbeilles, je t'expliquerai ensuite pourquoi, qui a été gravé en fait sur des stèles qui sont renfermées dans des stupas. Donc les stupas, c'est ce que tu vois ici, et sur chacune des stèles que tu vois juste derrière moi a été gravé ce texte-là, le Tipitaka, sur le dos et sur la face. Donc à l'origine ça a été gravé en fait à l'encre d'or. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour pas que les informations se perdent. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le lieu il est totalement immense. Là je suis seulement à une toute petite partie de ce lieu-là. En fait il y a 729 stèles qui représentent en quelque sorte les pages du livre du Tipitaka. Alors ce que tu vois là en face de moi, c'est le site de Kutodao en miniature, pour te représenter un petit peu la grandeur. Alors du coup ce lieu dans lequel je me trouve, ça s'appelle la pagode de Kutodao, et ce qu'il faut savoir c'est que ça a été construit en 1859 par le roi Mindon Min, et sur chacune de ces stèles bien évidemment c'est écrit en écriture birmane, donc je peux pas vraiment lire ce qui est écrit dessus, mais je suis quand même à l'intérieur du livre. Et ce qui me fascine en fait avec cet endroit, c'est que c'est vraiment un travail colossal qui a été fait, parce que ça a été gravé donc sur le dos et sur la face de 729 stèles. À chaque fois, ils ont renfermé les stèles dans une stupa, donc imagine 729 comme ça autour du site. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le graveur, il pouvait graver uniquement 16 lignes par jour, et que sur chacune des stèles, il y a entre 80 et 100 lignes de chaque côté. Donc c'est vraiment un travail énorme. Alors forcément, c'est un lieu qui me fascine, donc j'ai fait énormément de recherches sur ce lieu. Alors je t'avais expliqué que ça signifiait, donc Tipitaka, ça signifiait 3 corbeilles. En fait, tout simplement parce qu'il y a 3 textes. Le premier texte, c'est le Vinaya Pitaka. Le deuxième texte c'est le Sutta Pitaka, et le troisième c'est l'Abhidhamma Pitaka, que je vais te détailler du coup juste après. Alors le premier texte, le Vinaya Pitaka, ça recense en fait tout ce qui traite de la vie monastique, donc toutes les règles à suivre. Ce qu'il faut savoir c'est que ça a apparemment été écrit au jour le jour par le Bouddha. À chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait une infraction qui était faite, il rajoutait une règle. Et du coup tout ce texte là, ça forme le Vinaya Pitaka. Le Sutta Pitaka, ça va recenser toutes les paroles du Bouddha, donc ça va de certains discours qu'il a pu avoir, à certaines pensées, à des discussions groupées, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, toutes ces paroles-là, il est récité à Ananda, qui était son cousin et aussi son disciple, et qu'à la mort du Bouddha, en fait, Bouddha, ça veut simplement dire l'être éveillé. Bouddha, en fait, à la base, c'était Siddhartha Gautama, qui s'est éveillé, et qu'on a appelé Bouddha, et qui aujourd'hui est considéré comme un dieu. À sa mort, Ananda a re-récité toutes les paroles du Bouddha qu'il avait appris, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est gravé sur des stèles, mais avant, l'information se transmettait de génération en génération, par des paroles qui devaient être mémorisées, et ainsi de suite suivant les générations. Donc pendant 400 à 500 ans, les paroles ont été transmises de génération en génération, et 500 ans plus tard, elles ont été retranscrites sur papier. Et ce qui est fou, c'est de se dire que des milliers d'années plus tard, on les a retranscrits sur des stèles pour garder l'information, et qu'aujourd'hui on a même carrément internet, etc. Alors est-ce que ça c'est durable? C'est une vraie question, et on en parlera un petit peu plus tard. Et maintenant, l'Abhidhamma Pitaka, ça représente tout ce qui est au-dessus de la doctrine. Alors la doctrine dans le bouddhisme, ça s'appelle le Dharma, et du coup tout ce qui est au-dessus, ça va être tous les commentaires analytiques et psychologiques sur les pensées, sur les paroles du Bouddha. Et il y a aussi bien évidemment toute l'histoire de ce lieu, qui a quand même une belle histoire, qui a été relatée dans certaines des stèles qui sont ici.
Quand la parole a été créée, on a été capable de transmettre l'information de génération en génération en récitant des phrases ou des chants parce que c'était plus facile à mémoriser. Alors certes, certaines informations étaient transmises par le dessin, comme peut en témoigner par exemple la grotte de Lascaux, mais on peut légitimement se demander si ça a été créé dans un souci de transmission de l'information aux nouvelles générations ou par souci artistique entre guillemets. Maintenant, quand l'écriture a été inventée, on avait un moyen symbolique de retranscrire la parole et c'était une révolution énorme dans le domaine de la transmission de l'information. N'importe qui capable de décoder ces symboles-là pouvait accéder à l'information qui était écrite. Alors au début, on écrivait sur des feuilles de palmier, puis ensuite on a créé le papier, on a lié les pages, et l'ancêtre du livre est né. Mais tout ça, forcément, ça restait très fragile. Il n'y a qu'à demander à la bibliothèque d'Alexandrie, non, elle est plus là. Et forcément, toute l'information qu'elle contenait aussi. Alors au bout d'un moment, il nous a fallu trouver un moyen plus pérenne de transmettre l'information en limitant les problèmes de décomposition des matériaux, de pillage et tous les autres problèmes. Et c'est forcément à ce moment-là qu'on a commencé à graver dans la pierre toutes les informations qui étaient importantes. Parce que forcément, la pierre, ça brûle pas, c'est difficile à piller et ça se détruit pas facilement. Et c'est justement dans ce but-là qu'a été construite la pagode de Kutodao que je vous ai présentée dans cette vidéo. Alors une autre énorme révolution dans le domaine de la transmission de l'information, ça a été l'invention de l'imprimerie au XVe siècle par Gutenberg. Ça a permis une diffusion rapide et à moindre coût de l'information et ça a surtout soulagé les scribes et les moines qui passaient une grande partie de leur journée à recopier des textes. Et maintenant, il y a seulement 30 ans, il y a une nouvelle invention qui est venue révolutionner le domaine de la transmission de l'information. Je pense que vous l'aurez compris, c'est l'Internet. Parce que forcément, avec Internet, l'information elle passe du physique dur et palpable à du virtuel, invisible et sous forme de bits. Alors Bouddha disait, l'ignorance crée la souffrance. Mais aujourd'hui, n'importe quel humain qui a un moyen d'accès à une connexion Internet va avoir accès à toute la connaissance du monde. Et plus de la moitié des êtres humains disposent de cette connaissance dans la poche tous les jours. Et pourtant, la souffrance, elle est de plus en plus présente. Alors pourquoi ? En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? Parce qu'avant, on avait les encyclopédies, aujourd'hui on a Wikipédia. Avant, on avait les bibliothèques pour organiser l'information, aujourd'hui on a Google. Et maintenant, je suis sûr que si je demande à chacun d'entre vous qui est allé sur Wikipédia la semaine dernière, je suis pratiquement sûr que 95% d'entre vous vont répondre non. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est noyé dans une quantité d'informations qui a pour seul but d'attirer notre attention pour nous afficher des pubs ou pour nous vendre des produits, alors que Wikipédia n'est pas une entreprise à but lucratif. Et pourtant toute cette information, elle est là, elle est dans les airs, elle est quelque part ici. Elle est invisible forcément, mais elle nous traverse en chaque instant avant d'arriver sur notre ordinateur portable ou sur notre téléphone quand on fait une recherche. Et le problème c'est que l'information, on ne sait pas l'utiliser et surtout on se laisse distraire par le superflu. Et pourtant je suis sûr qu'à l'époque, la majorité des rois auraient payé une fortune pour accéder à Internet, pour accéder à toute cette connaissance qui aujourd'hui, pour nous, est normale et qui en plus est quasi gratuite. Alors vous le savez sûrement, toute cette information elle est stockée dans des énormes serveurs qui sont eux-mêmes stockés sous terre et très bien sécurisés, et la communication va se faire avec des satellites pour vulgariser un petit peu la chose. Donc finalement toute cette information virtuelle et invisible, elle est stockée dans des objets ou dans des endroits qui sont physiques et qui ne sont pas indestructibles. Et donc forcément le risque zéro de perdre la totalité de l'information n'existe pas. Bouddha parlait de l'impermanence de toute chose. Mais ce qui s'appliquait il y a des milliers d'années, s'applique toujours aujourd'hui, même à l'ère du digital. Les choses naissent, se transforment, évoluent et disparaissent. Rien n'est permanent. Il n'y a qu'à regarder la nature, une fleur pousse, fane, meurt, puis va devenir l'engrais des graines qu'elle aura déposées. Donc c'est un cercle comme ça, infini et abondant, qui s'arrête jamais, et c'est ça la vie. Dans la nature, il n'y a qu'à regarder les mouvements, les interactions avec la vie, la façon dont les choses évoluent et se créent. Tout est là, autour de nous, si on est prête attention et qu'on observe consciemment. Léonard de Vinci faisait des dessins très réalistes parce qu'il avait appris depuis petit à observer très attentivement la nature et ses mouvements. Il a créé des inventions avec des centaines d'années sur son temps en s'inspirant des modèles de la nature. Il a peint le visage le plus connu du monde en s'inspirant des modèles de la nature. Et aujourd'hui on parle de biomimétisme. C'est un mouvement qui consiste à s'inspirer des modèles de la nature pour faire les constructions de demain. Alors finalement on descend un petit peu de notre piédestal et on commence à comprendre doucement que la nature sait mieux faire que nous et que toutes les informations sont dans la nature. Et Einstein disait, les mathématiques sont le langage de l'univers. Donc si les mathématiques sont un langage, la nature nous parle tous les jours si on apprend à la lire attentivement. Du coup vous l'aurez compris, cette pagode que je vous ai montrée dans la vidéo, quand il disait que c'était le plus grand livre du monde, c'était faux. Parce que le plus grand livre du monde, c'est la nature.